de, de nos lectures de la Bible, nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, et le frère Messa va nous lire ça. Le frère Messa depuis l'Italie, il va nous lire Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Amen. Ok, lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Messa. Notre deuxième lecture, c'est Actes chapitre 17, verset 24 au verset 31. Et notre frère Vamori Karamoko va nous lire ça. Frère Vam, tu es là? Frère Vam, il faut te démuter. Tu es sur mute. Il faut te démuter. Je me suis démuté. Okay. Je ne sais pas pourquoi c'est revenu sur moi. Maintenant, on t'attend. OK. Je lis la parole de Dieu. Acte 17, verset 24 à 31. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. Merci, frère Vamori. Notre troisième lecture, c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 4. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 4. Et le frère Félix Keneglo va nous lire ça. 2 Pierre 1, du verset 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant
la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Merci les frères pour la lecture de la Bible. Adam a été créé avec la capacité d'effectuer des fonctions naturelles et surnaturelles. Cela veut dire que Dieu a créé Adam et il lui a fourni avec la capacité de fonctionner sur le plan naturel, le plan terrestre, matériel, et aussi sur le plan spirituel, surnaturel et matériel. Nous savons que Dieu a créé l'homme à partir de la terre, l'agile, il a créé l'homme à partir de la terre, ça c'est son corps, et nous savons que tout ce qui est dans la terre est dans le corps aussi. Tous les éléments, n'est-ce pas, qui sont dans le corps, lorsqu'on analyse ça de manière chimique, on voit que tous les éléments sont dans le sol. Okay? Donc, l'homme, le corps de l'homme, c'est le sol, c'est la terre. Mais après, la Bible dit Dieu a soufflé son souffle de vie. Et dans les Écritures, dans la langue hébreu, son souffle, c'est son esprit. Il a soufflé son esprit en nous. Et l'homme est devenu une âme vivante. OK? Donc, le corps a la capacité de fonctionner sur le plan matériel. Ça veut dire que avec ce corps, l'homme peut se charger, n'est-ce pas, l'homme peut cultiver le jardin, s'occuper des arbres, n'est-ce pas, prendre soin de la créature physique. L'homme peut, n'est-ce pas, prendre soin des animaux, des fleuves, entretenir les fleuves, entretenir les arbres. Sur le plan matériel, sur le plan physique, l'homme est capable de fonctionner. Mais aussi sur le plan surnaturel, sur le plan spirituel, l'homme a le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, qui lui permet de communiquer avec Dieu, de fonctionner dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Et Dieu a doué à l'homme, Dieu a donné à l'homme un don, les dons, n'est-ce pas, indescriptibles. Et il nous a donné une petite mesure de tout ce qu'il est. Par exemple, si un père ou bien une mère a une grosse tête, son petit enfant de 6 mois a une petite tête. Si la femme a de longs bras, l'enfant a un bras très petit, très court, très court. C'est comme ça. Dieu nous a donné ce qu'il est dans de petites mesures. OK? Et il nous a donné le don d'imagination. Le don d'imagination qui nous permet à être comme lui, de créer des choses à partir de zéro. L'homme est capable de créer. Nous disons que Dieu a créé les cieux et la terre. Oui, il nous a donné aussi la capacité de continuer la création. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées par des hommes et non pas par Dieu. Parfois, nous disons que Dieu a créé toutes choses. C'est vrai, Dieu a créé toutes choses. Mais depuis le jardin, depuis Adam, les hommes ont créé beaucoup de choses qui n'ont pas été créées par Elohim. Parce que c'est lui qui nous a donné cette capacité à partir de notre imagination de créer. Vous voyez, par exemple, il y a 2 personnes seulement qui ont été créées et qui n'ont pas été nées. Ils étaient créés par la terre et puis Dieu a soufflé en eux. Et à partir de ce moment où Adam et Ève étaient créés, ce sont Adam et Ève qui créent, qui engendrent, qui font des enfants. Ça, c'est la décision des hommes, la volonté d'un homme et d'une femme que nous allons procréer. C'est pourquoi on appelle ça la procréation.
Dieu a donné à l'homme la capacité de continuer la création. Vous voyez, bien sûr, Dieu est dedans, il a le rôle, à chaque enfant qui est né, il a le rôle de pouvoir l'âme. Mais quant à le corps, c'est la femme et l'homme qui créent le corps. Donc, mes enfants sont moi et ma femme. Sur le plan physique, tes enfants, c'est toi et ta femme, ou bien toi et ton mari. Donc, Dieu nous a donné la capacité de créer à partir de rien. Et les Wright Brothers ont observé l'oiseau et ils ont créé l'avion. Aujourd'hui, nous avons l'avion. On peut voyager des milliers de kilomètres en quelques heures. Il y a aujourd'hui les voyages sur la planète Mars et tous les planètes. Les gens sont parcourus partout. Ce n'est pas l'imagination. Et ce don d'imagination est immense, est merveilleux. Malheureusement, l'homme n'utilise pas l'imagination. Très peu de gens utilisent leur imagination. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est l'œuvre du diable et on va toucher ça dans notre deuxième leçon. Mais il suffit maintenant de savoir que Dieu nous a créés en son image et nous a doués des dons merveilleux. Tout ce que Dieu a, ou bien tout ce qu'il est, hein, dans une mesure illimitée, l'homme, Adam, est dans une mesure limitée. OK, lorsque j'emploie le mot Adam ici, je parle de l'humain, l'humanité, les humains. Et comme je vous ai déjà dit, Dieu a créé Adam. Et Adam consistait de l'homme et la femme, mâle et femelle. Il leur a donné un seul nom. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 5, versets 1 et 2, là vous dites Dieu leur a donné le nom Adam le jour où il fut créé. Les deux fut créé un seul jour, il leur a donné un seul nom, le nom Adam. Donc, si j'emploie le mot Adam dans cette série, je suis en train de parler de l'humanité. Il ne faut pas penser seulement de l'homme. Je parle de l'homme et l'homme et la femme. OK. Donc, regardons un peu ce dessin. Dieu a créé le corps, ce qui est en bleu. Hein, vous qui avez vos caméras, ou bien j'espère que vous avez tout ça sur vos écrans, que ce soit de laptop ou bien de cellulaire. Vous avez mon écran partagé avec vous. Le bleu, c'est le corps. Et qu'est-ce qui est contenu dans le corps? Le corps, c'est... je pense que ici, c'est un peu caché. C'est un peu caché ici. Je vois. OK. Sinon, c'est un peu caché ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le corps, c'est la chair, hein, la chair, les os, le sang, les nerfs. C'est ce qui constitue le corps. Donc, ce qui est en bleu, ce que vous voyez en bleu, c'est le corps. C'est la chair, les os, hein, le sang, les nerfs. Ça, c'est le corps. Donc, c'est le corps que nous voyons en bleu. Maintenant, dans le bleu, nous avons rouge et blanc. Ce que nous trouvons dans le bleu, c'est l'âme. C'est l'âme. Donc, l'homme est corps et âme. L'homme est corps et âme. C'est une dualité. L'homme a le corps extérieur et à l'intérieur de ce corps, il y a l'âme. Maintenant, l'âme est divisée en deux parties. Il y a l'âme supérieure et l'âme inférieure.
OK. L'âme supérieure consiste de notre intelligence, notre imagination, notre conscience et notre volonté. Au fait, c'est ce qu'on appelle esprit, notre esprit. L'intelligence, l'imagination, la conscience et la volonté. Ces études, vous pouvez trouver ailleurs, ils vont dire d'autres choses. Selon la compréhension que le Seigneur m'a donnée, c'est comme ça que je le comprends. Et c'est conforme à la Bible. Ça fait que je comprends mieux Dieu, je comprends mieux la volonté de Dieu, je comprends mieux ce qui se passe dans l'homme. Vous pouvez lire d'autres livres, ils vont vous décrire l'âme et le corps et l'esprit dans d'autres termes. Mais je suis en train de partager avec vous, moi, ma compréhension, selon ce que Dieu m'a donné. Donc, il y a l'âme supérieure et l'âme inférieure. L'âme inférieure consiste de nos passions, nos émotions, nos désirs et nos sentiments. OK. Donc, l'âme inférieure, c'est tes passions, tes émotions, tes désirs et tes sentiments. Maintenant, c'est l'âme supérieure, hein? C'est l'âme supérieure que la Bible appelle l'esprit. C'est l'âme supérieure qui est appelée l'esprit. L'âme inférieure est appelée la chair. Et je veux que nous prenions notre acte de ça. L'âme supérieure, la Bible appelle ça comment? L'esprit, notre esprit. L'intelligence, l'imagination, la conscience, la volonté. Ça, c'est ton esprit. Maintenant, l'âme inférieure qui est tes passions, tes émotions, tes désirs, tes sentiments, etc. Ça, c'est, la Bible appelle ça la chair. Et lorsqu'on dit la chair, ça n'a rien à voir avec la chair du corps. Ce n'est pas la chair du corps. Okay? Et je vais expliquer ça davantage. L'esprit, qui est l'âme supérieure, est la tour de contrôle qui crée, reçoit, traite, stocke et diffuse l'information. C'est à partir de l'esprit, notre intelligence, notre conscience, notre imagination, notre volonté, hein, que nous recevons des informations à travers les 5 sens. Lorsque je parlais du corps, je n'ai pas fait mention de ça. Le corps consiste de la chair qui est, n'est-ce pas, la viande, la chair, les os, le sang et les 5 sens. Les 5 sens sont les ouvertures qui sont sur le corps, mais ils sont des ouvertures à l'esprit. Okay? Mais l'esprit reçoit les signaux de nos 5 sens et les 5 sens sont l'ouïe, n'est-ce pas, la vue, l'odorat, ce que nous respirons, et le goût et le toucher. C'est-à-dire nos yeux, nos oreilles, nos narines, nos bouches et nos mains. Ou bien nos corps que nous touchons, c'est à cela que nous recevons des signaux. Et ces 5 sens sont sur le corps, mais ils sont des portes, des ouvertures à notre esprit. Qu'est-ce que notre esprit? Notre intelligence, notre imagination, notre conscience, notre volonté. Donc, les signaux qui sont autour de nous, et lorsque je parle de signaux, c'est un mot pour décrire tous les stimuli, les stimuli que nous recevons. Par exemple, si je te fais signe comme ça, vous me regardez, je fais un signe comme ça, c'est votre cerveau, c'est l'intelligence
D'abord, ça entre par les oreilles, parce que je n'ai rien dit. Ça n'entre pas par oui, ça n'entre pas par les oreilles. Ça n'entre pas les yeux. Ça entre par les yeux. Lorsque vous me voyez faire un signe comme ça, vous regardez avec les yeux, parce que les yeux sont une porte ouverte à l'esprit. Et Prosper, what is that? No, cut it. You either go out and meet or whatever. So, donc, on reçoit à l'esprit, on reçoit le signaux par l'esprit et l'intelligence doit analyser ça pour trouver une information. Donc, l'intelligence voit ça et il dit, l'apôtre t'appelle. Ce signe veut dire qu'il veut que tu viennes, approche de lui. Donc, maintenant, le signal est analysé par le cerveau et ça devient une information. Et c'est cette information qui va dicter ton comportement. Tu vas te lever et tu vas commencer à marcher vers moi parce que tu as reçu une information. Donc, c'est par l'esprit que nous recevons des informations, l'esprit analyse et l'esprit stocke et l'esprit aussi diffuse. On peut communiquer ça aux autres. Maintenant, l'esprit de Dieu connecte avec notre esprit. C'est à partir de l'esprit que Dieu nous communique. Il nous communique par notre esprit. Il ne communique pas notre âme supérieure, pas à l'âme inférieure. Okay? Donc, comme c'est notre esprit, Dieu qui est esprit communique avec notre esprit. En Job chapitre 32, verset 8, la Bible dit, il y a un esprit en l'homme qui est instruit par l'esprit de Dieu. Ou bien, il y a un esprit en l'homme à qui l'esprit de Dieu donne la compréhension. Donc, l'esprit de Dieu donne la compréhension à l'esprit de l'homme. Quel est l'esprit de l'homme encore? Son intelligence, son imagination, sa conscience et sa volonté. OK. Donc, en Romains chapitre 8, verset 16, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage avec notre esprit. Vous voyez, c'est esprit et esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage avec notre esprit et nous sommes enfants de Dieu. Tout le livre de Romains chapitre 8 parle de contraste l'esprit et la chair. Encore, lorsque la Bible parle de la chair en tant que comportement, ce n'est pas la viande, ce n'est pas la chair du corps. C'est l'âme inférieure, les passions. La Bible appelle ça la chair. Nos émotions, nos passions, nos désirs, nos sentiments, c'est ce que la Bible appelle la chair. Okay. Donc, lorsque nous regardons Galates chapitre 5, verset 19 à 21, là, on parle des œuvres de la chair, convoitise, la sorcellerie, tout ça. Ce sont les œuvres de la chair, les œuvres que font la chair. Okay. Donc, Dieu nous communique par notre esprit et nous ne devons pas oublier que Satan aussi, c'est un esprit. Lui aussi ne communique pas notre esprit. Il ne communique par des signaux que nous recevons par nos 5 sens. Et encore le 6e sens, c'est le sens spirituel. Tout comme Dieu, qui est esprit, et il nous communique par ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que nous voyons, ce que nous respirons, ce que nous mangeons. C'est de même que Satan et les démons aussi peuvent nous communiquer par les mêmes 5 sens. Parce que les 5 sens sont des ouvertures à notre esprit. OK.
Maintenant, ça, c'est l'esprit. L'âme inférieure, qui est la chair, il contient tous les éléments indispensables au survie du corps. C'est-à-dire, tous les éléments qu'on a énumérés, nos passions, nos désirs, nos sentiments, tout ça, ce sont des choses indispensables au survie du corps. Vous voyez? Et ces éléments ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ils ne sont pas mauvais. Les sentiments ne sont pas mauvais. Les passions ne sont pas mauvais. Les désirs ne sont pas mauvais. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Ça fait partie de nos âmes inférieures. OK. Si par exemple, l'homme et la femme n'ont pas envie de faire des rapports sexuels, comment est-ce qu'ils peuvent reproduire? La Bible nous a ordonné de reproduire, n'est-ce pas, remplir la terre avec des hommes semblables à son image. Donc, s'il n'y a pas de rapport sexuel, si l'homme n'a pas le désir de coucher avec une femme, comment est-ce que les enfants peuvent se produire? La population de la terre sera anéantie. En quelques années, ça va finir. Mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes continuent à demeurer sur la terre jusqu'à la fin. Donc, le désir pour avoir des rapports sexuels n'est pas en lui-même un péché. C'est la manière dont on satisfait le désir que peut être un péché. Vous voyez? Par exemple, un homme qui a envie d'avoir des rapports sexuels, tu as des rapports sexuels avec qui? Est-ce que c'est ta femme? Ou bien c'est la femme de quelqu'un d'autre? Ou bien avec quelqu'un qui tu n'es pas marié, qu'on appelle adultère ou bien fornication. Et donc, c'est la manière, le fait que tu aies le désir d'avoir des rapports sexuels ne veut pas dire qu'il faut satisfaire ce désir avec n'importe quelle femme ou bien n'importe quel homme. Donc, le désir lui-même est un péché, c'est la manière de le satisfaire qui peut être un péché. La bonne manière, c'est de faire des rapports sexuels avec ta femme, avec ton mari. Ça, c'est le cadre dans lequel c'est parfait. C'est OK. OK? Par exemple, deuxième exemple, par exemple, si nous n'avons pas faim, si tu n'as pas le désir de manger, comment est-ce que le corps peut survivre? Le corps va mourir. Mais l'âme et l'esprit qui sont en toi ont besoin du corps. Dieu a besoin du corps. Il a besoin de ton corps pour faire n'est-ce pas, assurer son plan sur la terre. Mais si tu n'as pas le désir de manger, comment est-ce que le corps peut survivre? Hein? La passion ou bien le sentiment de la peur. La peur, il y a un niveau de peur qui est bon. Par exemple, on a écrit quelque part 240 volts. Il est resté, on dit danger, 240 volts et 200, non, c'est pas 200, 2400 volts ou bien quelque chose, 2000 volts. Et puis ils ont mis danger. Il faut t'éloigner d'ici. Et tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu vas là-bas, tu commences à toucher les choses. Tu seras vraiment tué par l'électricité parce que c'est puissant. Ou bien tu vois un serpent, tu n'as pas peur, il n'y a aucune crainte en toi, tu t'en vas pour commencer à jouer avec un serpent dangereux. Il va te mordre, tu vas mourir. Donc, la peur est importante. À un certain niveau, on a besoin d'avoir peur. On a besoin d'avoir peur aussi, que ce soit là. On dit la crainte sainte, ou bien la peur sainte de Dieu. Donc, les sentiments, les émotions, les passions en eux-mêmes ne sont pas péchés, c'est la manière dont on les satisfait qui peut être un péché. Donc,
Dieu a créé l'homme et la Bible dit, le verset qu'on vient de lire, il a créé l'homme en son image. Cela veut dire que, au fait, nous sommes des petits dieux. Jésus-Christ a dit aux pharisiens en Jean chapitre 10, il dit, vos écritures disent que vous êtes des dieux. Et les écritures ne peuvent pas être annulées. Jésus-Christ est en train de citer l'Ancien Testament et il dit que vos écritures disent que vous êtes des dieux. Et les écritures ne peuvent pas être annulées. Vous dites que moi je blasphème, parce que je dis que je suis le Fils de Dieu. Est-ce que vos écritures ne vous appellent pas des dieux? Ok. Il nous a créés en son image. Nous sommes comme lui. Nous sommes dans sa famille. Nous sommes dans la famille de Dieu. Je pense que j'ai confondu que, attends. Il y a un de ceux. OK. Je pense que c'est mélangé un peu en français, mais en anglais, c'était OK. Donc, ici, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit et il fallait avoir en bas, ici, à gauche, il fallait avoir Adam. Père, Fils, Saint-Esprit, Adam, en bas. La Bible dit, comme on a lu en Genèse, en Actes chapitre 17, le frère Vamoré l'a lu, nous sommes de sa race. En anglais, on dit, we are his offspring. Offspring, cela veut dire que nous provenons de lui. Nous sommes de la même race que Dieu. Vous voyez, nous sommes de sa race. Nous sommes des dieux. Toutes choses que Dieu a, dans une mesure illimitée, il a donné à l'homme dans une mesure limitée, petite mesure. Nous sommes de sa race. Nous faisons partie de la famille d'Élohim. Je m'excuse que je n'ai pas noté que Adam n'est pas venu au-dessus, mais à gauche, vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis il y a Adam. Ça devait être là. Je n'ai pas vu ça, je m'excuse pour ça. Donc, nous faisons partie de la famille de Dieu. En 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 2, comme le frère qui nous a lu ça, il a dit que nous participons à la nature divine. Nous participons à la nature divine. Cela veut dire que quoi? La nature de Dieu, la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est en nous. Donc, nous participons à cette nature. Vous voyez que ce que Dieu t'a fait, comment Dieu t'a fait, ce que Dieu a planifié pour que nous soyons des petits dieux, membres de sa famille. OK, Adam est venu ici, ça c'est, OK. Adam est venu à l'autre côté et c'est pas juste, c'est pas ça. Je pense que je vais essayer de corriger ça. Excusez-moi. Oh non, OK. Donc ici, Adam ne devait pas être à gauche sur le top des chimpanzés. Ça devait être en bas de l'échelle ou bien de l'hierarchie à gauche. Maintenant, l'hierarchie à droite, le premier au top, c'est les chimpanzés. Ils sont les plus sages, les animaux les plus sages. Et puis, il y a les dauphins. Et puis, il y a les corbeaux, les perroquets gris. Ce sont, selon l'intelligence des animaux, c'est les chimpanzés qui sont au top. On peut les apprendre à faire beaucoup de choses. Mais les chimpanzés sont des animaux. L'homme n'est pas un animal. Aujourd'hui, les scientifiques et les gens du monde qui ne croient pas en Dieu
disent que nous sommes des animaux. Cela veut dire qu'eux, ils disent que nous sommes au top de l'échelle animale. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes en bas de l'échelle divine. C'est ça. Donc, il faut regarder les chimpanzés. On dit qu'ils sont très, très intelligents. Les dauphins sont très intelligents. Le chimpanzé peut être en train de le chimpanzé mâle qui marche avec sa femme et son enfant au milieu d'eux. Il arrive un moment où, lorsque le chimpanzé mâle a faim, il attrape son enfant et commence à courir avec l'enfant. Et la maman sait, sa femme sait ce qu'il va faire avec l'enfant. Il le poursuit. Et le chimpanzé mâle commence à taper l'enfant contre les arbres, taper sur le sol pour tuer l'enfant. Et lorsque l'enfant est mort, le chimpanzé mâle commence à manger. La femme arrive, l'enfant est déjà mort. La femme se joint à son mari et mange. Est-ce qu'ils ont une conscience? Non. Ils n'ont pas l'âme supérieure. L'animal n'a pas un esprit. Ils n'ont pas d'esprit. Ils ont seulement l'âme inférieure, les sentiments, les émotions, les passions. C'est ce qu'ils ont. Ils n'ont pas l'âme supérieure qu'on appelle esprit. Okay. Donc, dans cette leçon, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut voir le désir de Dieu, ou bien le plan de Dieu en te créant. Il t'a créé être comme lui. Il t'a créé comme, n'est-ce pas, membre de sa famille. Tu es membre de sa famille. Tu es membre de sa famille. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes des animaux. Non. Les gens peuvent n'est-ce pas, se moquer de vous. Hein, vous avez une grosse tête, vous avez un nez plat, vous avez de grosses lèvres, vous avez ceci. Vous êtes créé en l'image de Dieu. Vous êtes créé en l'image à part le corps. Et ce n'est pas le corps qui est dans l'image de Dieu, c'est l'esprit et l'âme. C'est l'âme supérieure, hein, qui est en l'image de Dieu, l'âme supérieure, l'âme inférieure. C'est parce que Dieu aussi a ces passions-là. Il a ces passions comme nous. OK? Donc, c'est là-bas que nous ressemblons Dieu. Mais les animaux ne ressemblent pas à Dieu parce qu'ils n'ont pas l'âme supérieure, ils n'ont pas l'esprit. Et la Bible n'a pas aussi dit que les anges sont créés à l'image de Dieu. Il faut imaginer comment la valeur de l'homme devant Dieu. C'est pourquoi je dis le trésor de Elohim volé, le trésor d'Elohim. Il faut imaginer comment tu es cher aux yeux de Dieu. Tu es tellement cher, peu importe ta taille, peu importe la couleur de ta peau, peu importe, n'est-ce pas, si tu es riche ou pas, peu importe ton niveau d'instruction, peu importe ta race, peu importe ce que les gens disent de toi, la Bible dit que tu es la créature la plus chère, la plus chérie devant Dieu. Quelle est la preuve? La preuve est que lorsque le diable est venu nous voler, lorsque le diable est venu couper la relation de notre esprit et l'esprit de Dieu, il nous a arrachés de Dieu, il nous a volés. Dieu a envoyé son fils unique. Son fils unique, il faut imaginer, pour moi, pour que je sois réconcilié avec le Père, Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ. Elohim, qui fait partie des Elohim, il lui a envoyé de venir souffrir dans la main des gens méchants, mourir pour que moi, je suis restauré à cette famille merveilleuse, cette famille divine. Comment l'amour de Dieu. Il faut regarder comment Dieu nous aime. Lorsque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils
Lorsque quelquefois nous lisons et ne comprenons pas, il a tant aimé le monde. Il a aimé le monde tellement. Il a aimé l'humanité, les hommes, toi et moi. Il nous a aimés tellement qu'il n'a pas épargné, nous a pas épargné son fils. Il lui a laissé venir mourir. Pourquoi? Pour que nous soyons réconciliés avec lui. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez réfléchir un peu à ça pour que toi, tu redeviennes membre de la famille divine, la famille d'Élohim? Dieu a envoyé son fils pour qu'il vienne mourir sur la terre, souffrir sur la terre. Elohim, Jéhovah Yahushua. Yeshua est venu souffrir, mourir dans les mains de ses propres créatures. Pourquoi? Pour que moi et toi, nous soyons restaurés à cette position honorable, cette position de la créature la plus chérie de l'Éternel. C'est ce que tu es. C'est que tu ne laisses pas le diable te tromper. Et on nous apprend à l'école, on apprend à nos enfants que nous sommes des chimpanzés évolués. Non, nous sommes la famille de Dieu. Nous participons à la nature divine. Ne laisse pas quelqu'un te minimiser. Quelqu'un te dit que tu n'es rien parce que tu n'es pas riche, parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de grosses voitures. Donc toi, tu n'es rien. Il te traite comme néant. Non, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es cher dans les yeux de Dieu. Tellement cher qu'il a envoyé lorsqu'il a perdu, lorsque le diable a volé ce trésor de Dieu, il a envoyé son fils pour qu'il vienne souffrir afin de nous restaurer. Donc Satan a réussi à déconnecter l'esprit de l'homme de l'esprit de l'Élohim. Il nous a déconnectés, n'est-ce pas, de l'esprit de l'Élohim. Parce que, comme j'ai dit au commencement, Dieu ne communique pas notre esprit. L'esprit de Dieu ne communique pas notre esprit, notre intelligence, notre imagination, notre volonté et notre conscience. C'est là, cet esprit, notre esprit, qui communique avec Dieu. Mais le diable a réussi à couper cette communication. À partir de ce moment, l'homme ne pouvait plus recevoir les signaux de Dieu. L'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu. L'homme était perdu, l'âme était morte. Jésus-Christ est venu restaurer l'humanité au but original d'Élohim en le créant. C'est la mission de Jésus-Christ sur la terre. Il est venu te restaurer à cette position que le diable enviait, cette position que Satan n'avait pas parce qu'il était un ange. Est-ce que vous pouvez imaginer, pour vous donner, pour parler davantage, est-ce que vous pouvez imaginer l'importance de l'homme? La Bible dit dans le livre des Hébreux que les anges, Dieu envoie les anges pour exercer un ministère devant les élus, ceux qui devaient hériter le salut. Nous sommes tellement importants dans les yeux de Dieu qu'il envoie des anges pour nous suivre, pour nous guider, comme nos gardes-corps. Les anges, ils sont plus forts, ils sont plus sages, mais ils ne sont pas à l'image de Dieu. Ils ne sont pas les créatures les plus chéries de Dieu. La créature la plus chérie de Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi il a envoyé son fils, non seulement son fils, il envoie ses anges pour nous délivrer des problèmes. Combien l'amour de Dieu, il faut regarder cet amour. Donc Jésus-Christ, le diable a rompu cette relation, il a volé l'homme, il a pris l'homme en otage
Mais Dieu a envoyé son Fils pour venir nous libérer de l'esclavage de Satan, pour nous restaurer à la famille divine, afin que nous gagnions encore la gloire de Dieu, la gloire que nous avons perdue. Avec le péché, on a perdu la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est venu nous restaurer. Ne laisse pas quelqu'un te tromper, laisse pas quelqu'un te dire autre chose. Tu es la créature la plus précieuse d'Élohim et le diable te fait penser que tu n'es rien. Les hommes te disent que tu n'es rien. Les hommes ne te respectent pas, mais devant Dieu, tu es la créature la plus chère, la plus chérie. Et c'est à cause de ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir te restaurer à lui, te restaurer à cette famille divine. Je prie que tu aies la compréhension totale de ce premier message. Nous allons continuer la semaine prochaine pour voir comment le diable a fait, ce qu'il a fait, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, pour que l'humanité soit ce qu'elle est aujourd'hui. L'humanité, les hommes, l'être humain, si tu vois les autres, les êtres humains sur la terre, aujourd'hui, ce que nous sommes devenus, comment faire? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé que nous sommes devenus ce que nous avons? La semaine prochaine, nous allons voir ce que le diable a fait pour que les humains soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais je dis déjà que c'est à cause de ce que Satan a fait que Jésus-Christ est venu nous restaurer à notre position d'honneur, de gloire auprès du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te remercions pour ce message. Tu nous as fait comprendre aujourd'hui que nous sommes ta famille. Tu nous as créés en ton image. Tu nous aimes tellement que tu as envoyé ton Fils pour venir nous chercher lorsque le diable nous a volé de tes mains. Tu as laissé mourir ton Fils, souffrir, mourir pour nous. Nous sommes tellement chers à toi. Le diable et les serviteurs de Satan sur le monde, dans le monde, nous ont dit que nous ne sommes rien. Nous sommes des singes, nous sommes des chimpanzés. Ils nous ont tellement programmés que nous pensons comme ça. Nous réagissons selon la manière dont le monde nous a programmés. Bénissons qu'à travers cette série, Seigneur, tu vas nous libérer. Tu vas nous libérer afin que nous sachions la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, la mission de Jésus-Christ sur la terre, et que nous nous laissions ramener, restaurer à cette position auprès de toi. Nous te bénissons pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes au moment de